Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter le format de l'examen de laboratoire de physique. Et pour ce faire, je vais prendre deux questions d'examen d'année précédente et deux questions qui représentent en fait les deux types de questions qui peuvent être posées, c'est-à-dire des questions de type question fermée, où le résultat est un nombre analytique qu'il vous faudra encoder, et des questions de type circuit, et donc il faudra faire un circuit et encoder le circuit que vous aurez réalisé. Alors, tout d'abord, commençons donc par cette première question, qui est une question fermée. À partir du graphique de la décharge du condensateur d'un circuit RC, affiché sur l'écran d'oscilloscope ci-dessous, déterminez graphiquement la constante de temps τ. Soyez précis dans votre détermination graphique. Alors nous avions vu au laboratoire que pour déterminer la constante de temps τ, il suffit de prendre la tangente de la courbe en l'origine et de regarder, en regardant l'intersection avec l'axe x, quel est le temps depuis le temps initial. Alors, pourquoi peut-on faire ça? On peut peut-être le montrer en quelques lignes. Alors, on sait que la décharge d'un condensateur se fait sous la forme d'une exponentielle. Donc on aura quelque chose de ce type-là, où la tension est égale à une certaine tension initiale fois une exponentielle négative, moins t sur τ. Ici, l'idée c'est que l'on va regarder la dérivée au point 0, donc la pente en l'origine, et donc ce que l'on va faire c'est dériver cette équation. Et l'on voit que la dérivée de cette équation, ça va simplement être moins t v0 sur τ fois l'exponentielle de moins t sur τ. Ici on regarde la dérivée en l'origine, et donc on voit que ce terme-ci, il disparaît. Ici j'arrive à le faire disparaître, et donc on aura bien une pente qui sera juste moins v0 sur τ. Ce que nous allons faire, c'est regarder l'équation de cette droite, qui va être décrite par simplement une certaine constante, V0. Donc au départ, on a une certaine constante V0, et on enlève quelque chose qui va être la pente, moins V0 sur τ, fois le temps. Et on a bien donc l'équation de la droite qui est représentée ici. Le temps que ça met pour intercepter l'axe x en partant de la valeur v0, ce sera quel temps? Ce sera lorsque cet argument vaut 0, et cet argument vaut 0 seulement si t est égal à τ. Et donc, on voit bien que si on regarde le temps entre le temps initial et le temps où la droite a croisé l'axe x, on a bien la constante de temps τ, qui est donc représentée ici. Et on voit cette constante de τ qu'elle vaut, si on fait bien le graphique, 1,1 division. 1,1 division, qu'est-ce que ça représente physiquement? Eh bien, on a ici le lien entre ce que représente une division et le temps. Et donc, 1,1 division, représente 1,1 fois 100 millisecondes. Il ne reste maintenant plus qu'à encoder notre résultat dans la grille. Alors, il est important, tout d'abord, de mettre le résultat dans le système d'unité internationale et en notation scientifique. Alors, comment est-ce qu'on représente ceci en notation scientifique? Eh bien, ici, on voit que ça nous fait donc 110 millisecondes. Et que représente 110 millisecondes? Alors, ça représente 110 fois 10 exposant moins 3 secondes si on le met dans les unités du système international. Maintenant, pardon, j'ai indiqué 100, c'est bien donc 110. Si j'arrive à effacer, voici. On a bien 110 fois 10 moins 3 secondes. On veut encore l'avoir en notation scientifique. La notation scientifique, il y a un seul chiffre avant la virgule. Et donc ce 110, on va devoir le diviser par 100. Donc on va bien avoir 1,10. Et donc si on a divisé par 100 le nombre, il faut encore multiplier par 100. Donc on va multiplier par 100 fois 10 exposant moins 3 secondes. Ce qui représente bien 1,1 fois 10 exposant moins 1 seconde. Plus qu'à l'encoder dans notre grille d'encodage. Alors, on va d'abord indiquer le nombre, qui vaut bien 1,10 fois 10 exposant moins 1. Il reste à noircir les cases. Alors c'est important de bien noircir les cases pour être sûr que le programme lise bien votre réponse. Ce serait bête de perdre des points juste parce que vous avez mal encodé votre résultat. Alors, le premier
ici, la première chose à encoder représente le signe du nombre. Ici, vu que c'est un nombre positif, je le laisse blanc. Ensuite, j'ai 1,1, donc 1,10, fois 10 exposant moins 1. Alors, cette case-ci, de nouveau, va représenter le signe, et cette fois-ci, j'ai un signe négatif, donc je vais bien pouvoir noircir cette case, et fois 10 exposant moins 1. Voici pour les questions de type question fermée. Passons maintenant à un deuxième type de question, qui est la création d'un circuit. Alors, je vous lis donc l'énoncé. Un étudiant désire observer, avec un oscilloscope, la tension aux bornes de la résistance d'un circuit RC série. Le circuit est réalisé à l'aide de câbles pourvus de connecteurs de type BNC et ou banane. Dans le but de réaliser cette mesure de façon correcte, on vous demande de désigner pour chaque connecteur la borne à laquelle il doit être connecté, sachant que les connecteurs 1C et 2C sont les connecteurs de masse. Indiquez une et une seule des solutions possibles dans le tableau à double entrée au bas de la feuille. Le tableau à double entrée est ici représenté à droite afin de simplifier les choses. Alors, commençons. La première chose à savoir et à faire, c'est de représenter le circuit. Quel est le circuit qu'on veut faire? C'est un circuit RC. Alors, le circuit RC est composé de quoi? D'abord d'un générateur. C'est lui qui va être la source de tension. Ce générateur, qui est donc ici, eh bien, on a vu au labo qu'on avait besoin de câbles coax banane, qui sont par exemple le câble 1 et le câble 2. Le câble 3 est simplement un câble banane-banane qui va nous être utile par la suite dans le circuit. Et on peut voir ici donc le générateur, l'oscilloscope, ainsi que les deux bornes de la résistance qui sont appelées R-in et R-out. Donc on peut imaginer qu'ici, il y a une résistance entre les deux bornes, ainsi que les bornes du condensateur qui sont appelées C-in, C-out. Et on voit ici qu'on a donc les deux bornes C-in, C-out. Faisons maintenant le circuit. Donc on part de notre générateur. On a vu que pour utiliser un générateur, on a besoin d'un câble coax banane. On va utiliser le câble 1, pourquoi pas. Et donc, on va utiliser le connecteur 1A, qui est le connecteur coaxial. Ceci va nous permettre de représenter les deux bornes de notre générateur. Ces deux bornes sont les bornes qui vont être au bout des câbles, donc ça va être le connecteur 1B et 1C. On sait par ailleurs que la borne 1C est la masse, et donc on va pouvoir ici représenter la borne 1C. La borne positive, par contre, ce sera le 1B. Maintenant, passons à la suite du circuit. Donc on a notre générateur. On voudra mesurer aux bornes de la résistance, et si l'on veut mesurer aux bornes de la résistance, eh bien, il faudra mettre la résistance du côté de la masse de notre générateur. C'est bien ce que nous avions vu au labo, et ce, pour ne pas qu'il y ait de problème de masse. Donc on va commencer par mettre notre résistance. Notre résistance a donc deux bornes, qui sont les bornes R-in et R-out. Il n'est pas important de quel côté on met R-in ou R-out, vu que la résistance est un élément qui a les mêmes propriétés qu'on a dans un sens ou dans l'autre sens. On continue notre circuit pour attacher notre résistance au condensateur, et on a vu que le condensateur et la résistance doivent être reliés par un câble, et donc on va utiliser le seul câble banane-banane à notre disposition, qui est le câble 3, avec sa borne 3A et 3B. Pardon, je le réécris, voici la borne 3B. On relie donc notre condensateur avec ses bornes R-in et R-out. De nouveau, ça n'a pas d'importance où est-ce qu'on met R-in ou R-out. Donc j'ai choisi celui-ci. Et puis, on ferme le circuit pour aller jusqu'au générateur. Donc ça, c'est le circuit RC standard. Il reste maintenant à mettre l'oscilloscope. Et l'oscilloscope, on veut mesurer aux bornes de la résistance. Donc c'est bien ici qu'on va devoir le mettre. Il faut aussi compter qu'il faut encore une fois faire attention aux masses. La masse de l'oscilloscope doit être au même endroit que la masse du générateur. Donc on voit bien que si on utilise le câble 2 pour l'oscilloscope, donc on va utiliser ici la borne 2A pour attacher l'oscilloscope, eh bien, la borne 2C doit nécessairement se trouver du côté de R-in. Et donc, ici on va pouvoir mettre 2C, et ici on va pouvoir mettre 2B. Une fois que le circuit est clair, une fois que toutes les bornes sont bien représentées,
Il nous reste juste à encoder notre résultat. Alors, on voit ici que notre oscilloscope, eh bien, il est relié à 2C. Notre oscilloscope O, il est bien relié à, 2A. Désolé pour mon écriture. Donc on voit ici que l'oscilloscope, on a utilisé le connecteur 2A, donc je coche cette case-là. Pour les générateurs, on a utilisé le connecteur 1A. Pour RIN, on va regarder, RIN ici, on l'a connecté à 1C. Donc on va regarder, RIN, il est bien connecté à 1C. Ensuite, ROUT, il est connecté à 3. Voilà, il ne reste donc plus qu'à encoder votre résultat. Et donc, pour ce faire, il suffit de reprendre ce que vous avez fait lors du graphique. Et donc, ici, on voit bien que l'oscilloscope, il est relié au connecteur 2A. Donc ici, on va regarder, l'oscilloscope, il est relié au connecteur 2A. Le générateur, lui, on a utilisé le premier câble, et donc il est connecté au câble 1A, comme on voit ici. Ensuite, on a donc RIN. RIN, on voit qu'il est connecté au câble 1C. ROUT, il est connecté au câble 3A. CIN, veuillez m'excuser, j'ai mal noté, donc j'ai mal encodé. Ici, donc on a bien CIN et COUT, et non pas RIN et ROUT, c'est évident. Donc on a bien CIN qui sera relié à 3B. CIN qui sera relié à 3B, donc c'est cette case-ci. Et COUT qui sera relié à 1B. COUT qui sera relié à 1B. Et voici, on a donc pu encoder correctement notre résultat et notre circuit. Merci pour votre attention et bonne chance.